Non, tu ne contrôles absolument pas ton cerveau. Par exemple, tu te fais influencer tous les jours par la musique sans que tu t'en rendes compte. Je t'explique comment. Cette étude est assez impressionnante. Elle a été née en 1999. Et en fait, c'est tout simple. Ils passaient dans une cave à vin des musiques en fond dans le magasin. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une corrélation. Quand ils diffusaient de la musique allemande, eh bien les bouteilles de vin allemand se vendaient mieux. Quand ils diffusaient de la musique française, eh bien les bouteilles de vin françaises se vendaient mieux, etc., etc. Une des premières influences de la musique. Deux, tout simplement sur les rythmes. Il suffit qu'il contienne une musique que tu aimes bien et tu es plus susceptible de rester, de regarder plus longtemps. Trois, pour la mémorisation. Par exemple, ça peut te rappeler un moment de ta vie, même les personnes atteintes d'Alzheimer, ils essaient de les faire travailler avec la musique. Mais ça, je te donne une astuce pour les voyages, par exemple. Faire une playlist par voyage, c'est assez intéressant, ou par année. Et même ce que je te conseille quand tu fais des longs voyages, c'est de changer de déodorant, parce que l'odorat est plus fort que l'ouïe, et donc tu vas te téléporter dès que tu vas sentir cette odeur dans le voyage si tu mets que ce déodorant. Bref, d'où ça vient tout ça? Ça vient du système 1 et du système 2. Il y a un système dans ton cerveau qui est inconscient, qui est faillible et qui est piratable, et il y a ton système conscient qui est ta réflexion de tous les jours pour garer, pour remplir tes impôts, tout ça. Et en fait, le but de cette page, c'est de t'expliquer toutes les failles que a ce système 1 dans ton cerveau pour que tu puisses prendre de meilleures décisions, vivre une meilleure vie, etc. Donc si tu veux ne plus être influencé par tout ce monde de l'invisible, abonne-toi.